Lormont Actu numéro 119, novembre-décembre 2018, www.lormont.fr, magazine municipal d'information. Page 4, Ituria aux foulées littéraires, l'humour et son sport. Page 5, Citoyenneté, le théâtre Forum au secours du quotidien. Page 9, Conseil de sage, la sagesse, ça se partage. Page 11, Tranquillité publique, l'union fait la force. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La tranquillité publique est au premier plan des préoccupations des habitants. Quel écho cette attente bien légitime trouve-t-elle localement ? La ville multiplie, dans la limite de ses compétences, les efforts pour favoriser la quiétude et le bien vivre ensemble. Nous avons ainsi créé plusieurs outils spécifiques à notre territoire, dont les correspondants de nuit et la maison de la justice et du droit. Nous avons également augmenté les effectifs de notre police municipale, installé des moyens de vidéosurveillance et renforcé la coopération opérationnelle entre police municipale et police nationale. Ces efforts vont au-delà de ceux fournis par beaucoup de communes comparables à la nôtre. La sécurité publique relève exclusivement des compétences de l'État. Les communes ne peuvent en aucun cas se substituer à la police nationale pour assurer le maintien de l'ordre public. Ce rapprochement avec la police nationale ouvre-t-il des perspectives encourageantes ? Avez-vous d'autres propositions innovantes ? La question centrale demeure celle des moyens de la police nationale. La police dite du quotidien, voulue par le gouvernement, ne s'est pas traduite à Lormont par des effectifs supplémentaires. Des patrouilles mixtes, composées de policiers nationaux et municipaux, sont expérimentées depuis 6 mois. Elles sont perçues très positivement par les habitants. Rassembler les deux polices dans les mêmes locaux doit favoriser un travail quotidien de terrain et de proximité. Telle est la priorité des priorités. Cela ne sera possible qu'avec un confortement des effectifs de police nationale. Les municipaux ne peuvent en aucun cas assurer les missions de la police nationale. Une idée neuve, nous avons la chance d'avoir sur la rive droite un commissaire de police attentif et désireux de travailler en lien avec tous les acteurs de la sécurité publique. Les incivilités et délits observés à Lormont sont bien souvent commis par des individus extérieurs venus des communes couvertes non par la police mais par la gendarmerie. Alors allons plus loin, étudions le partenariat de la police municipale à la gendarmerie. Les foulées littéraires ont choisi l'humour comme fil conducteur de leur 8e édition. L'humour doit-il occuper une place particulière dans le sport ? Dans le climat actuel, un peu de légèreté est appréciable. Ces 8e foulées sont ainsi placées sous la présidence d'honneur de Michel Ituria, qui a si souvent su nous faire sourire d'une actualité parfois déroutante. L'humour trouve parfaitement sa place dans les pratiques sportives. Ces foulées sont à la fois une occasion de sourire ou de rire, avec l'exposition d'Ituria ou le stand-up de Nordine Ganzo, et un lieu de réflexion et de partage, avec l'intervention de nombreuses personnalités du sport, d'auteurs en tout genre, ainsi que d'acteurs des politiques sportives, culturelles et éducatives locales. J'invite les Lormontais à ne pas manquer ce formidable rendez-vous. Lormont Actualité numéro 119, magazine municipal d'information, novembre-décembre 2018, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie@ville-lormont.fr, directeur de la publication Jean Touzeau, rédactrice en chef Elisabeth Cousseau, conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau-de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito, enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire.
Au fait, première partie. Michel Ituria, l'humour et son sport. Michel Ituria est à l'honneur des prochaines foulées littéraires. Une exposition monographique lui est consacrée, présentant un large panel de son œuvre à la fois satirique, éclectique et prolifique. Dessinateur attitré du quotidien Sud-Ouest, il a publié près de 14 000 dessins durant cette collaboration débutée en 1974. Muni de son crayon, il passait en revue l'actualité, la politique et le sport en y apportant sa touche d'humour assez potache, ce qui lui valut le Grand Prix de l'humour Vache en 1989. Avec un dessin, on peut tout dire, mais il y a plusieurs manières de le dire, précise-t-il. Il est aussi l'auteur d'une trentaine de recueils. Michel Ituria exposera des planches originales de ses fameux rubipèdes, des dessins politiques et quelques épreuves tirées de son dernier ouvrage, Dernières nouvelles de l'ours et autres amis à poil, plumes et écailles, paru tout récemment aux éditions Kern, à découvrir ou redécouvrir sans modération. Exposition Michel Ituria, salle d'exposition de la médiathèque du Bois Fleuri. Du 13 novembre au 15 décembre 2018, présentation en présence de l'artiste le samedi 24 novembre à partir de 11h dans le cadre des foulées littéraires. Des bio-sauts dans le bourg ancien. L'association La Vie au Vieux-Lormont a inauguré son site de compostage. Celui-ci, installé rue du Chalet, dans le Vieux-Bourg, a déjà ses habitués parmi les habitants du quartier. Une vingtaine de familles trient ces déchets alimentaires dans les bio-sauts mis à disposition par Bordeaux Métropole et les dépose dans le composteur prévu à cet effet. Le compost sera partagé et utilisé pour les jardinières ou les plantes d'intérieur. Le site, situé sur l'une des anciennes entrées du parc de l'Ermitage, pourra donner lieu à des actions pédagogiques en lien avec la nature en ville, une initiative citoyenne et créatrice de liens sociaux encouragée par la ville. Plus d'infos, assolvvl@gmail.com. 20 ans. 20 ans de convoyage gratuit pour une centaine de vendangeurs lormontais grâce à un fructueux partenariat entre la ville de Lormont et le château Branne-Cantenac. Tchatch. La ville, en partenariat avec le collectif Je suis noir de monde, organise son premier concours d'éloquence. Ce projet, intitulé Les Messagers, a pour ambition de valoriser l'art oratoire. Il rassemble plusieurs écoles primaires, collèges et lycées. À l'issue d'un travail en classe et d'une présélection pour désigner les porte-paroles de chaque classe, les finalistes devront convaincre et séduire un jury d'experts. Rendez-vous le 30 mars au Bois Fleuri. À noter que le projet a obtenu le premier prix national Edmond Proust du Fonds Maïf pour l'éducation. Un homme, une femme, le Théâtre Forum au secours du quotidien. Les hommes viennent-ils vraiment de Mars et les femmes de Vénus pour que les individus en tout genre se comprennent mieux et dans l'idée d'en finir avec les discriminations? La Cites Compagnie s'est approprié les techniques du Théâtre Forum. Projet financé par Bordeaux Métropole, la préfecture de Gironde, les villes de Lormont et Senon. Créé par Augusto Boal dans les favelas de Sao Paulo et développé par le Théâtre de l'Opprimé, cette forme théâtrale fait de petits miracles dans les situations les plus tendues. Une démarche participative. La compagnie théâtrale lormontaise a d'abord organisé des soirées débats et des ateliers théâtre. Ces rencontres ont permis de libérer la parole de publics divers. La comédienne Lumna Edno-Bouffard s'est approprié le vécu des uns et des autres pour en faire un spectacle programmé dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté. Dans la tradition du Théâtre Forum, le public interrompt les comédiens lorsque la relation dérape. Lumna, dans le rôle du joker, animateur du jeu, recueille les idées du public. Elle relance ensuite le jeu des comédiens qui, forts de ses suggestions, parviendront à s'entendre. Rendez-vous. Comme dans le modèle brésilien, le public est invité à quitter sa position passive de spectateur et à se faire force de proposition. En s'extrayant de leur position de victime ou de témoins impuissants, ils deviennent sur scène, puis dans leur quotidien, les artisans de relations plus équitables. Procédé utile, le Théâtre Forum n'est en rien effrayant ou rébarbatif. La gravité des thèmes abordés n'empêche pas la bonne humeur. Des soirées où l'on rit et dont on en s'engrandit, c'est suffisamment rare pour ne pas s'en priver. Séance publique mercredi 14 novembre de 20h à 22h à Brassens-Camus dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté, entrée libre, séance complémentaire le 16 novembre au Rocher de Palmer. Semaine de la citoyenneté.
Rendez-vous du 11 au 18 novembre pour une semaine de découverte et de partage autour de la citoyenneté. Programme disponible dans les structures municipales et sur www.lormont.fr. Plus d'infos, Maison des associations et de la citoyenneté au 05 56 33 27 45. Au fait, suite. Des habitants fleuris. Le fleurissement réalisé par les habitants enchante les quartiers et contribue à l'embellissement de la ville et à l'amélioration du cadre de vie, au même titre que les efforts de la commune dans ce domaine. Chaque année, la ville encourage les Lormontais en organisant le concours Jardin et Balcons Fleuris, ouvert à tous les habitants, quel que soit le type de logement. Félicitations aux gagnants et un grand merci à tous les participants ainsi qu'à l'enseigne Jardiland qui a offert les lots. Rendez-vous est pris au printemps 2019 pour le prochain concours. Palmarès 2018, catégorie Balcon, Patricia Oden, Monique Dupont, Renelle Robinet. Catégorie Jardin, Alain Sénéchal, Henri Desmotas, Jean-Michel Bélanger. Prix spécial Exotisme, Jean-Hugues Elisabeth. Prix de la copropriété, Résidence La Bachellerie. La mémoire du futur. Les archives municipales sont la mémoire de notre ville. Elles collectent, conservent, classent et communiquent au public les fonds qui leur sont confiés, tant par l'administration municipale que par des particuliers, des entreprises ou des associations. Les différents documents qu'elles abritent sont sensibles aux changements de température et d'hygrométrie. Leur conservation nécessite l'emploi d'un déshumidificateur avec des réglages et des étalonnages très pointus. Malheureusement, il y a quelques mois, des moisissures sont apparues et 30% du fonds municipal s'avère être touché. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de réaliser des mesures précises de l'aérolique, ventilation, climatisation, traitement de l'air dans toute sa complexité, afin de corriger la régulation de la température et du taux d'humidité. En parallèle, un dépoussiérage et un reconditionnement de l'ensemble du fonds seront également effectués pour assainir l'ensemble des collections. Ces deux opérations prendront plusieurs semaines. Les consultations sont d'ores et déjà suspendues. À l'avenir, un mode d'archivage hybride verra le jour afin de garantir la durabilité et l'intégrité des données. Les documents papier cohabiteront avec des documents électroniques. L'objectif consiste en la dématérialisation progressive des documents papier afin de tendre vers un système d'archivage électronique pour les données ayant un intérêt durable. La mise en œuvre d'un tel système demandera un peu de temps, mais offrira de nombreux avantages pour la sécurité, la facilité d'usage et la pérennisation. Accéder à l'éternité n'est-il pas le vœu pieux de tout document des archives ? Plus d'infos, archives municipales au 05 56 74 59 83. Soutenez Brassens-Camus. Brassens-Camus est en lice pour le concours national des victoires du paysage qui récompense les collectivités, les entreprises et les particuliers pour leur aménagement paysager. Le projet Lormontais est nominé parmi 69 finalistes pour sa conception favorisant la rencontre, la convivialité et l'ouverture. Le jury technique désigne ce mois-ci ses lauréats, mais le public a jusqu'au 3 novembre pour soutenir son aménagement préféré. Le vainqueur obtiendra le prix du public. Tous à vos votes sur lesvictoiresdupaysage.com. Arrêt sur image, le zouk jazzy de Jacob. 1 millier de personnes a assisté au concert de Jacob Desvarieux au Bois Fleuri, organisé en partenariat avec Musique de Nuit. Figure emblématique de la musique antillaise, Jacob Desvarieux a distillé une prestation tout en finesse, mêlant quelques standards incontournables de la grande époque de Cassave au parfum suave et subtil du jazz. Créer son activité, le Social Lab peut vous aider. Eben Hamès vous reçoit, vous écoute et vous oriente. Sur rendez-vous à Florac, nom Lormont et Bassins. Plus d'infos 06 33 48 16 07 eben.hamès@surlarivedroite.fr. Zone 30. L'ensemble du bourg ancien va être placé en zone 30, avec une signalisation et des aménagements de voirie incitant les automobilistes à lever le pied et confortant la sécurité des piétons et des cyclistes. Choyons nos aînés.
Lormont rejoint le réseau francophone des villes amies des aînés, RFVAA, formalisant et renforçant son engagement en faveur de l'amélioration du quotidien et du bien-être de ses seniors. Plus d'infos, ville amie des aînés-rf.fr. Jazz in Fès. Le big band carrément jazz invité à Fès par l'Institut français dans le cadre du futur pacte d'amitié entre la ville marocaine et Lormont qui devrait être signé en février 2019. Plus d'infos, carrément jazz sur Facebook. Au fait, dernière partie. 20 ans de prix Bois Fleuri. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Voilà une maxime adaptée au prix Bois Fleuri. 20 ans ont passé depuis leur création sans que l'enthousiasme ni le sens critique ne s'émoussent. La médiathèque du Bois Fleuri compte désormais plus de 5000 abonnés. Les petits participants des premières éditions ont bien grandi. Devenus parents, ils partagent maintenant avec leur progéniture leur goût de la lecture et bien davantage. La bibliothèque étant devenue médiathèque, les prix du Bois Fleuri ne sont plus seulement littéraires mais aussi cinéphiles. Et comme on a bien le droit d'aimer à la fois les livres et les films, il est permis de défendre ses préférences dans les deux catégories. La 20e saison des prix Bois Fleuri est tout juste ouverte. Les romans, bandes dessinées et DVD en lice peuvent être empruntés dès maintenant. Pour intégrer le jury, gratuitement et en toute simplicité, adressez-vous au médiathécaire. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque@lormont.fr. Un coin de bureau pour 100 € par mois. Pour permettre aux porteurs de projets de prendre leur envol, Lormont s'est doté d'un centre d'affaires de quartier. Fraîchement installé à 2 pas de la mairie, du tramway et de la rocade, le garage coworking offre des locaux partagés avec Wi-Fi et espace détente. Open space, bureau individuel ou salle de réunion. Tout peut se louer, à l'heure, au jour, au mois, en fonction des projets de chacun et de leurs évolutions. Les premiers candidats au coworking sont séduits par la dimension sociale et environnementale du lieu, un espace partagé qui se contente de meubles de récupération mais qui ne transige pas sur le café, forcément bio et équitable. Plus d'infos au 07 77 76 58 28. garage-coworking.com. Le garage coworking est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la Caisse des dépôts, la ville de Lormont, Domo France, le Social Lab et le GIP GPV J'aime la rive droite. 2000 enfants. Parmi les 2500 écoliers reprennent le chemin des temps d'activité périscolaire du midi et ou du soir. 50 intervenants assurent quotidiennement dans chaque école entre 2 et 4 ateliers de découverte. Adopter une pipistrelle. Savez-vous que la chauve-souris ou pipistrelle est un anti-moustique efficace? Elle est capable d'en ingérer jusqu'à 1200 par heure, mais difficile pour ces petits mammifères de trouver un abri adapté en milieu urbain. Pour les attirer, la ville va installer des nichoirs près des bâtiments communaux et des écoles. De nombreux modèles sont disponibles dans le commerce pour les particuliers qui souhaitent en installer dans leur jardin. Une solution économique et écologique. Plus d'infos, lpoaquitaine.org. Transmission. En novembre, Lormont sera capitale de la sagesse, et la sagesse, ça se partage. La Fédération des villes et Conseil des sages tiendra son 14e congrès national à Lormont en novembre. La restitution des ateliers est ouverte au public. Il sera question de citoyenneté internationale, interculturelle, intergénérationnelle, interactionnelle et plus généralement des problématiques de la transmission. Une institution lormontaise. Assemblée consultative, le Conseil des sages est missionné par le maire pour apporter un regard avisé sur la ville et son devenir. Le Conseil s'intéresse à l'aménagement du territoire et à l'environnement, à l'économie et à l'emploi, à la citoyenneté et au vivre ensemble. Thème central du congrès, la transmission est une des valeurs fortes des sages de Lormont. Outre les rapports qu'ils remettent chaque année au maire,
les sages partagent de nombreux moments avec les plus jeunes et en particulier avec le conseil municipal des enfants et l'association junior. Devenir sage. Pour devenir sage, il faut avoir plus de 55 ans, résider à Lormont, être dégagé de toute activité professionnelle et adresser une lettre de motivation à Monsieur le maire. Un appel est tout particulièrement lancé aux dames, actuellement légèrement sous-représentées. Clôture du congrès, vendredi 9 novembre à 9h à l'espace culturel. Plus d'infos, congrèsfvcs.fr, Conseil des sages, 05 57 77 63 24. Coup de chapeau. Nos amis du journal associatif 100% Rive Droite, l'Écho des Collines, fête 20 ans de journalisme au plus proche de la population. Une belle réussite pour ces passionnés qui ont su résister au recul général de la presse écrite et s'imposer sur le territoire. Tout en souhaitant à l'Écho des Collines de vivre encore de nombreuses décennies, nous avons une pensée pour notre confrère Jacques Brunet, membre fondateur et pilier de l'Écho et d'Eau de Radio, qui s'est éteint au lendemain de ce 20e anniversaire. Plus d'infos, échodescollines.fr. Regard. Pour une police de confiance. Nommé en mars dernier, Gilles Bernard est le nouveau commissaire en charge de la division des Hauts-de-Garonne qui regroupe Lormont et 5 autres communes. Il évoque sa vision de la sécurité publique. À 49 ans, riche d'une expérience de la mise en place de la police de proximité en banlieue parisienne, le commissaire Gilles Bernard a la volonté d'œuvrer à un rapprochement significatif entre la police et la population. Il a bien conscience que cette dernière doit se tourner vers les attentes des citoyens et ne plus être perçue uniquement dans un rôle répressif. Améliorer la situation commence par gagner la confiance des habitants, par établir un diagnostic local, presque quartier par quartier, afin de proposer des méthodes adaptées à chaque situation. Il nous faut réduire l'écart entre les propositions et les besoins, précise-t-il. Nous travaillons à moyens constants. La délinquance sur la rive droite n'est pas plus élevée qu'ailleurs. Les trafics de stupéfiants, comme les problèmes liés au chômage ou à l'inactivité, sont souvent à l'origine des incivilités. Pour juguler les problèmes, il est nécessaire d'établir une vraie collaboration avec les élus locaux, les polices municipales, les bailleurs et les travailleurs sociaux. Il s'agit d'une mission citoyenne globale où nous avons tous besoin les uns des autres. Au commissariat de Senon, nous travaillons à moyens constants. Je ne peux exiger de nouveaux effectifs, mais le potentiel humain est qualitatif et parfaitement conscient des enjeux locaux. C'est à moi de le bonifier et de le recentrer sur nos missions prioritaires. Ce n'est pas toujours aisé, car nous restons tributaires des procédures pénales et des gestions administratives qui restent assez chronophages, confie Gilles Bernard. Rendez-vous mensuel avec le commissaire. L'ouverture du poste de police mutualisé à Lormont témoigne de cette volonté de travailler ensemble. La relation avec la police municipale de Lormont est exemplaire. Nous avons une patrouille commune hebdomadaire et cette complémentarité nous permet de travailler en amont et de désamorcer bon nombre de problèmes. Afin de favoriser une interaction constante avec les administrés, Gilles Bernard tient depuis le mois d'octobre une permanence mensuelle où il accueille toute personne désireuse de le rencontrer. Il s'agit d'avoir des avis, des ressentis sur des difficultés rencontrées ou sur la pertinence des actions menées. Ces rendez-vous, les prochaines dates des rendez-vous sont les mercredis 14 novembre et 12 décembre. Sont importants à mes yeux, je souhaite les expérimenter sur une période de 6 mois afin d'avoir un état des lieux plus étoffé et surtout vu à travers un autre prisme que celui de la police. Mon rôle est d'être disponible et accessible pour toute la population. J'espère notamment que des jeunes viendront me voir car nos rapports doivent s'améliorer. C'est effectivement un des enjeux majeurs de la police, retisser des liens avec la jeunesse de nos quartiers. Plus d'infos, commissariat de police 135 avenue René Cassagne, 33 150 Senon. Téléphone 05 56 38 52 52. Grand format. Tranquillité publique, l'union fait la force.
Chacun aspire légitimement à se sentir en sécurité dans son quartier et dans sa ville. Si la sécurité relève strictement des missions de l'État, les acteurs locaux jouent également leur rôle. Aujourd'hui, le bien vivre ensemble et la tranquillité publique ne peuvent s'envisager que par une complémentarité et une mobilisation des différents partenaires et dispositifs. Des efforts qui ne dispensent pas les habitants de responsabilités citoyennes et du respect des règles de vie en société, à découvrir en grand format. Quand la ville veille. Depuis plus de 20 ans, 1997, les correspondants de nuit assurent un relais des institutions en dehors des heures de bureau. Composée de 4 médiateurs au profil complémentaire, l'équipe de média-animation assure une présence préventive et rassurante jusqu'à 23 heures, du mardi au samedi. Présente dès la sortie des collèges, elle veille sur l'espace public, crée du lien social et régule les ardeurs du public lors des manifestations, notamment sportives. Les correspondants de nuit travaillent en lien avec les médiateurs de jour, les gardiens des résidences, les éducateurs, les services municipaux et l'ensemble des partenaires et des acteurs du territoire. Si on est plus facilement sensible au bruit dans l'obscurité et si le sentiment d'insécurité et les crispations augmentent au crépuscule, les correspondants de nuit œuvrent aussi de jour, les lundis et mercredis après-midi, à la conciliation des situations conflictuelles. Lormont a été une des premières villes de France à se doter d'une équipe de nuit. Lormont est encore une des rares communes à offrir ce service apprécié, depuis peu rejointe en Nouvelle-Aquitaine par La Rochelle. Longtemps subventionné par l'État, le dispositif est désormais également financé par les bailleurs de Lormont, Domo France, Aquitanis, Mésolia, Clercienne, Gironde Habitat et Logévie. Plus d'infos 05 57 77 01 81 cdn@lormont.fr. 2 polices sous un même toit. Situé au rez-de-chaussée de la résidence Topaz, à l'angle des rues Lavernier-Garros, le nouveau poste de police de Lormont sera opérationnel début 2019. Les 200 mètres carrés de locaux regrouperont police municipale et police nationale. L'accueil du public sera assuré du lundi au vendredi, mais les modalités précises de fonctionnement restent à l'étude. Chaque police y assurera son rôle et ses missions. La municipale y aura ses bureaux administratifs. La nationale sera présente 2 demi-journées par semaine pour notamment la réception des plaintes et les auditions. Le délégué aux relations police-population y tiendra également 2 permanences. L'accueil du public, commun aux 2 polices, reste à organiser. Ce nouveau bureau, situé au plus près du terrain et des habitants, sera un outil majeur de la mise en œuvre d'actions de proximité, coordonnées et concertées. À écouter sur le même sujet dans l'édito. Vidéosurveillance. La ville planche sur l'extension de la vidéosurveillance. 4 caméras mobiles sont aujourd'hui réparties sur le territoire. Positionnées là où le besoin s'en fait sentir, elles sont un bon moyen de gestion des troubles occasionnés dans l'espace public. Dissuasives pour les fauteurs de troubles, elles sont rassurantes pour les habitants. De nouvelles caméras mobiles, mais aussi fixes, devraient être prochainement déployées. Rodéo, législation renforcée. Depuis cet été et suite à la mobilisation de nombreux maires, la loi renforce les sanctions contre les auteurs de rodéos motorisés. Ceux-ci sont désormais passibles d'1 an à 3 ans de prison et de 15 000 à 45 000 euros d'amende et de la confiscation du véhicule. Caméras piétons. Jusqu'alors expérimental, l'usage des caméras piétons par la police municipale est désormais légalisé. Cet équipement aide à prévenir et à calmer les tensions lors d'interventions. Chaque policier municipal lormontais en est équipé. Plus de proximité. Renforcée depuis peu, l'équipe de la police municipale compte aujourd'hui 7 agents au service de la tranquillité publique. Un remplacement et un renfort étoffent l'effectif de la police municipale, composé à présent de 6 agents de voie publique. La dernière recrue suit une formation jusqu'au mois de février et d'un chef de service. Placée sous l'autorité du maire qui détient un pouvoir de police administrative, la police municipale a pour mission de lutter contre les incivilités et d'assurer une bonne qualité de vie aux Lormontais en créant un climat de sécurité. Surveillance des lieux publics, sécurisation des voies, traque des stationnements gênants sont, entre autres, le lot quotidien de ces agents municipaux au service de la population.
Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent également, par procès-verbaux, les contraventions aux dispositions du Code de la route. En revanche, ils n'effectuent pas d'enquête judiciaire et n'enregistrent pas de plainte, mission réservée à la police nationale. 2 polices complémentaires. La police municipale ne se substitue pas aux agents de la police nationale. Elle collabore avec eux de plus en plus, afin de faire remonter des informations et de favoriser un rapport de proximité avec les habitants. Une patrouille commune hebdomadaire, organisée sur le territoire depuis plusieurs mois, donne de très bons résultats, notamment en termes du diagnostic, des incivilités et des interventions à mener en amont. Elle assure une présence visible et dissuasive. Le poste de police mutualisé, qui ouvrira en début d'année prochaine, est le symbole de ce rapprochement et de cette volonté commune de travailler ensemble. Le temps des clivages est largement dépassé, coordination et complémentarité se mettent peu à peu en place. Elles sont de toutes les façons indispensables. Plus d'infos 05 57 77 30 37. Prévention situationnelle, Kesako. La prévention situationnelle prend en compte la sécurité et la tranquillité publique dans l'aménagement de l'espace urbain. Il s'agit de concevoir ou de réaménager la ville afin de prévenir toute forme ou tentation d'incivilité visant à générer un sentiment d'insécurité chez les habitants. Le cabinet Chronos accompagne la ville dans cette démarche. Pratique. Gare aux faux sites. Presque tous les documents administratifs peuvent être obtenus gratuitement. Les premières réponses fournies par Google, discrètement notées annonces, sont en fait des publicités. Elles vous orientent vers un service inutilement facturé. Pour éviter ces arnaques, confiez plutôt à www.service-public.fr le soin de vous orienter. Si une prétendue administration vous contacte, la DGCCRF vous recommande de vérifier son adresse Internet. Les sites officiels de l'État se terminent en .gouv.fr, pas en .gouv.org ou gouv.com. Encombrant. Prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 6 novembre pour la collecte des 7 et 8 novembre, et le mardi 4 décembre pour la collecte des 5 et 6 décembre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés ni l'habitat collectif public, qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Concours d'écriture. L'Écho des Collines lance la 14e édition du concours d'écriture de l'association L'Autre Rive. L'Ancre des Coteaux, ouvert aux habitants de la rive droite, petits comme aux grands, la thématique L'homme et la machine, inscription jusqu'au 19 avril 2019, plus d'infos échodescollines.fr 05 57 34 01 96. Priorité aux piétons. Savez-vous que refuser la priorité à un piéton vous coûtera désormais 6 points sur votre permis de conduire? Sans oublier l'amende, toujours fixée à 135 €. L'an passé, plus de 500 piétons ont été tués dans un accident de la route, dont plus de la moitié en ville. De quoi réfléchir pendant que les piétons traversent. Plus d'infos, article R415-11 du Code de la route. Éviter la grippe. La vaccination est la meilleure protection contre les complications de la grippe. Le vaccin est remboursé aux plus de 65 ans, aux femmes enceintes et proches de nourrissons, aux personnes obèses ou atteintes de certaines affections, ainsi qu'aux professionnels de santé. Demandez conseil à votre médecin. Plus d'infos, vaccination-info-service.fr. Déplacement gagnant. Bordeaux Métropole expérimente Aerobuy Bonus Mobilité, le premier programme de fidélité qui incite au transport durable en voiture. Changez légèrement vos habitudes et gagnez des bons cadeaux. Plus d'infos, bonusmobilité.fr. Téléthon, innover pour guérir. Les 7 et 8 décembre, la France vivra au rythme du Téléthon. À Lormont aussi, le Téléthon se prépare. Si vous souhaitez vous investir et contribuer à la réussite de cet événement,
Contactez la protection civile 06 14 37 22 46 ou Lormont main tendue 33 06 14 74 54 54 qui en assure la coordination. Faites un cadeau rare et précieux, don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le mardi 20 novembre de 16h à 19h. Plus d'infos au 0800 74 41 00 numéro vert dondesang.efs.santé.fr. Halte à la reproduction des chats errants. L'école du chat libre de Bordeaux, située à Talence, peut vous aider à stériliser les chats errants que vous nourrissez, même les plus sauvages, et à lutter ainsi contre la prolifération de chatons. Une petite participation pour les frais vétérinaires vous sera demandée, déductible de vos impôts puisque l'association est reconnue d'utilité publique. Plus d'infos 06 82 00 91 41 école-du-chat-bordeaux.com. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Philippe Cartimont, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. jcfeugas@yahoo.fr. Une politique volontariste pour la tranquillité publique à Lormont. Notre majorité municipale mène une politique forte et volontariste en matière de sécurité et prévention afin que les Lormontais bénéficient d'un environnement serein. Mais les effectifs de la police nationale, déployés au commissariat de ce nom, sont scandaleusement insuffisants, ce qui nuit gravement à leur capacité d'intervention. Pourtant, nous pouvons compter sur des policiers nationaux particulièrement impliqués, à la tête desquels le commissaire Bernard, omniprésent auprès de la population lormontaise dès son arrivée au printemps dernier. La sécurité. Nous avons doublé l'effectif de notre équipe de policiers municipaux depuis le début du mandat. Au service de la population, ces agents dévoués sillonnent chaque jour la commune, équipés de caméras et d'armes non létales. Notre majorité municipale a renforcé la coopération entre les polices municipales et nationales. Elle a initié 2 actions innovantes, des patrouilles collectives, lors desquelles policiers municipaux et nationaux s'apportent des informations et techniques complémentaires, ainsi que la création d'un commissariat commun, bientôt inauguré à l'angle des rues Lavergne et des Garosses. L'action des 2 polices est assistée d'un important dispositif de caméras, plus de 100 caméras fixes pour identifier des auteurs d'infractions et au réel effet dissuasif, ainsi que 10 caméras mobiles pour agir avec réactivité où des points de tension sont signalés. Enfin, les verbalisations sont toujours plus nombreuses pour des infractions au code de la route dont la vitesse et le stationnement, le non-respect de la propreté de nos rues et autres incivilités. La prévention. Grâce au Conseil local de prévention de la délinquance, tous les acteurs de la sécurité, préfets, commissaires de police, etc., travaillent le plus en amont possible, notamment pour éviter la récidive de violence tout en favorisant la réinsertion sociale. Par exemple, des travaux d'intérêt général sont régulièrement organisés à Lormont. Nous avons pu mesurer l'impact positif de ces sanctions pénales de substitution à l'emprisonnement qui profitent à tous, avec d'un côté les rénovations récentes des vestiaires du stade Saillot et bientôt de ceux du stade Dugarry, et de l'autre la remise en confiance des jeunes sanctionnés grâce au formidable accompagnement des compagnons bâtisseurs. Enfin, les correspondants de nuit de l'association Média-Animation ont pu être pérennisés grâce à un important travail collectif entre notre ville et les bailleurs sociaux. Cette équipe, bien connue des habitants depuis 20 ans, maintient le lien social et promeut les règles du civisme. Mais, pour garantir la sécurité à Lormont, notre gouvernement doit redimensionner des services de l'État et en particulier la police nationale. Une pétition pour soutenir le sport à Lormont. La France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.
Mais le gouvernement s'apprête à sacrifier une nouvelle fois le budget des sports, déjà à un niveau dérisoire, 480 millions d'euros, soit 0,13% du budget de l'État. La feuille de route du ministère prévoit notamment une baisse de 15 millions d'euros de la taxe Buffet, alors que les droits TV de la Ligue 1 de football dépassent le milliard d'euros. La baisse des crédits du Centre national pour le développement du sport et la suppression de 1600 postes de conseillers techniques. Le gouvernement aurait-il fait le choix de la marchandisation plutôt que de celui du droit d'accès au sport pour tous ? Dans ce contexte, le mouvement sportif et ses fédérations se mobilisent. Le Comité national olympique et sportif français, CNOSF, lance d'ailleurs une pétition pour demander plus de moyens financiers et humains, développer la pratique sportive et assurer une aide forte à la vie associative, en particulier la formation des bénévoles et éducateurs. Le conseil municipal, dans sa séance du 5 octobre dernier, a voté en faveur de cette pétition pour soutenir les clubs Lormontais. Nous vous invitons aussi à la signer sur le site du CNOSF. Le sport compte. Choisir Lormont. Tribune non communiquée. Lormont Avenir. Président Richard Unrin. Richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Et de 7 pour le nouveau monde macronien. Gérard Collomb, numéro 2 du gouvernement, est le 7e ministre à démissionner en moins de 2 ans. Rien ne va plus dans ce qui devait être le renouveau d'une vie politique assainie. Entre manque de conviction et casserole, ces démissions sont symptomatiques d'un malaise qui se répercute sur la vie des Français, abandonnés tant au niveau économique que régalien. Alors que les incivilités et actes délictuels se multiplient dans nos cités, les Lormontais en sont eux aussi témoins, le président, toujours en recherche de communication spectacle, s'affiche avec des délinquants avec doigt d'honneur, humiliant de ce fait nos compatriotes antillais et toute la France. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. On ne se plaint pas, on lutte. 1 an et demi après son élection, Macron bat tous les records d'impopularité. Ses ministres même le quittent. La modernité promise par Macron, c'est une farce de politiciens ambitieux, voire corrompus, avec une même politique de plus en plus agressive au service des riches. Après son mépris social, Macron dit aux retraités d'arrêter de se plaindre pour mieux attaquer les retraites, déjà faibles, avec la menace de reculer l'âge de la retraite à 63 ans et établir un système par points et non plus par répartition. Continuons à nous défendre, comme les cheminots au printemps dernier et les ouvriers de Ford aujourd'hui.